Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope sentimental pour le mois de janvier 2021. Il y aura plusieurs parties, les célibataires, les couples et les triangulaires. Ça sera un horoscope rapide. Le but est d'avoir l'énergie, la tendance amoureuse, mais pas de vous raconter votre mois au pied de la lettre, parce que ça n'a aucun intérêt et qu'on enlève toute la magie. Et voilà, si vous voulez voir vos horoscopes généraux, ils sont en ligne. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année si ça n'est pas déjà fait. Avant d'attaquer dans le dur, l'amour toujours, je vous invite à prendre du recul sur ces vidéos, celle-là et toutes les autres, et à prendre ce qui vous est utile, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous sert à avancer de façon positive. Si ça ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de vidéos en ligne, il y en aura sûrement une qui résonnera davantage. Pour ceux néanmoins qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site pour qu'on fasse un tirage qui résonne. Voilà, tout simplement. Alors, comme d'hab, si ça vous plaît, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous aimez d'amour cette vidéo, partagez-la. Voilà, merci à vous et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les vierges, bonjour, c'est à votre tour pour l'amour, janvier 2021. Donc, avant de commencer, célibataire, couple ou triangulaire, je vous tire un petit général, un petit débrief des énergies sentimentales. Ok, ça part déjà loin. On a la méditation, je vous les montre. La mission divine. Alors, ce qu'on me dit les vierges, est-ce qu'on peut en avoir une troisième? Ah. J'essaye. Si ça vient pas, c'est que ça suffit. J'en ai une autre. Et l'action, agir. Ok. C'est marrant. La dualité de fou. En gros, là, le cœur, c'est vraiment la mission. Le cœur, là, on a un cœur au milieu. C'est vraiment trouver sa lumière au niveau sentimental. Il y a une petite dualité parce que ce qu'on me dit, c'est que à la fois, il y a un équilibre à trouver entre la méditation et le côté contemplatif d'observation et le côté action. C'est vraiment trouver pour vous, là, c'est très large, hein, mais on va voir dans le détail après, c'est trouver le juste équilibre entre votre féminin et votre masculin. Donc, je vais essayer de voir sur quoi il faut méditer, si on a des petits conseils pour vous les vierges. Elle tombe. Vous avez le fuego. Oui, ça me le confirme. On a... Ok. En fait, quand vous êtes là, ouais, ok. J'ai l'impression qu'il y a une première échelle j'ai la réception. Donc, il y a une première échelle de compréhension qui est pas très belle, très bonne. On me parle de dispersion et d'obscursion de la lumière. C'est comme si vous aviez besoin... quand vous posez, vous recevez du négatif. Et en fait, on vous demande de vous poser encore plus pour dépasser ce brouillard. Voilà, on me dit le pouvoir d'apprivoisement. J'y arrive pas. Je vous laisse lire. Voilà. Donc, on est là et on va essayer d'aller au centre de la toile. C'est comme si on avait raté une maille dans le tricot et on essaie de savoir où on l'a raté. Vous voyez? Et j'ai la saisie. On me parle, vous allez trouver à ce moment-là, à condition d'aller à l'intérieur, l'inspiration, l'illumination, le feu. C'est la définition de la saisie, la passion, la régénération, l'éveil. Vous allez retrouver la force de vous réveiller et enfin d'agir. Sur quoi on a de l'action? Sur quoi on a de l'action, si on a un conseil? Encore une fois, ce sont des tirages généraux, hein, les amis. Même si vous êtes vierge, prenez ce qui résonne. Et si ça ne résonne pas, ben ça résonnera peut-être à un autre moment. Il n'y a pas de problème. Il y a une difficulté, il y a un obstacle, il y a une incompréhension. Oh, très beau. C'est au niveau du relationnel. Moi, ce que j'ai là, c'est qu'il y a des difficultés dans le relationnel avec la communauté et on vous demande d'être déterminé dans votre action. Mais avant d'être déterminé dans votre action, avant de mettre en place des choses, que ce soit des conversations, des mises au point
ou même, je sais pas, des échanges, des trucs. C'est prenez le temps de prendre du recul sur la situation. Je vous sens bouillir là en fait. Et à la fois, c'est vous bouillez le négatif. Et le but, c'est d'être vraiment dans cette mission divine, cet accomplissement et cette justesse de cœur. Donc tout simplement, là, à froid, en fait, ne soyez pas au premier degré. Parce qu'au premier degré, c'est un peu dark. Tout simplement. On va voir au cas par cas, ça sera peut-être plus évident. Allez, on commence avec les vierges célibataires. On me dit que vous sortez d'une épreuve par rapport à des relations éphémères. Il y a une relation éphémère où on vous a fait miroiter des choses, vous avez été déçus. C'est une épreuve, vous êtes en train d'en sortir. Oui, c'est très difficile pour vous d'en sortir. Il y a encore des masques hein, de l'ego qui est là pour vous, les vierges célibataires. Ouais, ok. En gros, là, vous, le côté méditatif, c'est qu'est-ce que vous voulez en amour? Qu'est-ce que vous voulez? Et au premier degré, c'est je veux qu'on me fasse du bien, je veux être bien, je veux être heureux ou heureuse. Ok. Le truc, c'est que là, les actions que vous allez poser, elles sont plutôt superficielles. On me parle de divertissement et de relations instables. Et en fait, j'ai eu quand même la carte de l'épreuve sur une relation éphémère avec la Lune. C'est une relation éphémère, vous avez été très très déçus. Et du coup, c'est comme si vous restiez dans ce même schéma. Et si vous arrivez à creuser un peu plus, là, les vierges célibataires, à aller au-delà du premier degré, mais c'est bloqué. Hein. C'est bloqué, il y a vraiment un blocage, il y a vraiment un manque de dialogue dû à une blessure. C'est très compliqué pour vous. Et une crise. Vous savez qu'il y a une marche à franchir et c'est délicat. Mais ce que j'ai là, c'est qu'à partir du moment où vous allez réussir à vous détacher de ça, il y a de la magie, il y a de l'amour envoûtant qui arrive. Du véritable amour. Mais à condition d'arriver à se dépouiller de cette superficialité. Après, ce que je sens, c'est que vous n'avez pas forcément de problème à faire des rencontres, mais c'est plutôt les bonnes rencontres. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois de janvier. Les couples, c'est parti pour les couples vierges. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges en couple? On a le coup de foudre. Très bien. Le coup de tonnerre, il est positif ou il n'est pas positif, le coup de tonnerre? Il y a une engueulade là qui arrive, ou qui est peut-être déjà là. Ça me parle d'addiction. Ouais, oh là là. Bon, les vierges en couple. Là, il y a une grosse mise au point. Méditation, action. Il y a une grosse mise au point, là, il y a une crise qui arrive, le coup de tonnerre, là, le coup, c'est pas le coup de foudre d'amour, là, non. Je pensais au début, j'espérais. Par rapport à de l'addiction, quelqu'un est addict dans le couple, ça peut être à plein de choses différentes, mais ça va, quelqu'un va taper du poing sur la table et dire là, on arrête. Donc vraiment, une épreuve qui arrive, une addiction à surmonter. J'ai quand même l'évolution en dos de deck, donc c'est plutôt positif. Et là, c'est peut-être là le conseil de prendre du recul, vous, parce que je sens que ça vous touche énormément, les vierges. Je pense que c'est soit la personne vierge qui est en couple, soit le conjoint du vierge. Mais à mon avis, c'est plutôt votre conjoint, on vous prévient. Alors, il y a des jours meilleurs qui arrivent. Hein. Il y a vraiment une épreuve à surmonter à deux. Ce que j'ai, c'est que, ouais, votre autre, il a besoin d'aide. Il a besoin de votre aide. Vous n'êtes pas sa béquille, mais vous allez l'aider à avancer. Je vous le redis, hein, il y a l'évolution, des jours meilleurs qui arrivent. Et on revient vers quoi? L'amour envoûtant et la vie commune. Les gens en couple. Petit, voilà. Donc, essayez de trouver le meilleur angle d'attaque. Et soyez dans l'action, mais pas trop dans la réaction. On termine avec nos amis en triangulaire. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Ouais, le doute, je l'ai, il sort en même temps. Beaucoup de doutes par rapport à l'ancrage et la famille. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va peut-être pas se faire, mais la personne qui fréquente deux personnes et face vraiment à cette notion de famille, d'ancrage. Et c'est très compliqué pour elle, parce qu'elle se pose énormément de questions. Ouais, ouais. Alors, ouais, est-ce qu'on va pouvoir savoir? C'est lourd, hein?
J'ai l'impression que la personne là qui est en... qui a deux paires, qui trompe, hein, tout simplement, va mettre en pause un peu la liaison là, la lésion, lapsus révélateur. La liaison secrète, elle va la mettre en pause parce qu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup de masques. C'est pas forcément ce qu'elle veut, parce que là, il y a vraiment un retour à la famille, un retour aux sources, une interrogation là-dessus. Ça va pas du tout être facile. Ça va pas du tout être facile pour cette personne. Il y a quand même la chance et les messages envoyés. C'est quelque chose, c'est un retrait qui est nécessaire pour vraiment que cet autre se reconnecte. Bon, moi, ce que j'ai là, je vous les montre. Hein. J'ai la superficialité, l'addiction, on me valide. Ça me parle de... C'est le sentiment qu'a... Oh putain, je sais pas comment vous le dire là. C'est compliqué quand il y a 3 personnes. Déjà 2, c'est dur à gérer, alors 3. La personne qui voit 2 autres, là, qui a ça, on va dire c'est un homme, il a sa femme, il a sa maîtresse, il va beaucoup réfléchir au rapport qu'il a avec sa maîtresse. C'est un exemple, ça peut être inversé. Hein. Ça peut être une femme avec son amant. Mais va beaucoup réfléchir au masque et va se rendre compte que c'est superficiel, qu'il y a une sorte d'addiction, une attirance qui n'est pas forcément d'amour, en fait, tout simplement. Donc, j'ai la triangulaire qui sort, donc beaucoup de remises en question là-dessus. Et cette personne est protégée. C'est quelque chose d'important pour elle dans sa vie. C'est un moment de vie qui est important. C'est un moment de vie qui ne va pas être facile. Donc voilà. Donc les triangulaires, il n'y a pas forcément de fin. Il y a une pause. Moi, je sens une belle pause parce que il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir et il y aura un virage et un tournant dans cette réflexion. Voilà. Je ne sais pas si c'est compliqué, hein, les trucs à 3 là. Faut que je trouve une façon de m'exprimer plus simple parce que moi je me perds dans mes trucs. Alors vous, j'ose à peine imaginer. Je vous embrasse, merci. N'hésitez pas les vierges à regarder votre horoscope général qui est sorti il y a quelques jours et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.